what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout world le on monde, Chine de café, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui, milieu de semaine. Pour tout vous avouer, j'ai très hâte d'être au week-end. Je suis fatiguée. Le réveil est de plus en plus dur. Mais bon, le pire c'est que je suis réveillée, mais vous voyez, je suis réveillée mais j'ai envie de rester au lit. Mais je sais très bien que si je reste au lit, je vais pas me faire me rendormir, hein, mais voilà, je sens que je serais pas contente. En fait, c'est parce que j'ai mon réveil dans la tête. Enfin, je sais pas vous si c'est comme ça, mais moi j'ai pas besoin de réveil. Et en fait, j'ai le réveil dans la tête. Et je me réveille à l'heure où je veux me réveiller. Le plus souvent. Enfin, à quelques minutes près, quoi, en fait. Mais oui, là, quand mon réveil me dit il est l'heure, et ben, je lui dirais bien tais-toi. J'ai encore envie de dormir, mais voilà, c'est pas possible. Quoique aujourd'hui ça aurait été possible, parce que Stécie, je la garde encore aujourd'hui. En fait, elle avait 2 heures de sport aujourd'hui et elle est dispensée, donc du coup elle y allait juste pour 2 heures, mais je sais plus de quoi, art plastique je crois, et puis un autre truc. Donc je lui ai dit bon allez, je te garde encore aujourd'hui, puis tu iras demain, ça va mieux. Je pense que c'était vraiment une petite angine, mais vous voyez les angines... C'est viral, c'est ça qu'on dit quand il n'y a pas besoin d'antibio. Et ce matin, Angel s'est réveillée avec une belle migraine. Ça faisait longtemps. Donc du coup, pareil, il va pas en cours. Donc je me suis réveillée ce matin juste pour les élections. Aller préparer les élections au collège. Alors que j'aurais pu dormir. Mais bon, Angel du coup, il va rester là. Puis on verra cet après-midi si c'est passé. Il ira cet après-midi au lycée du coup. Il a pris un cachet et tout, il va rester dans le noir. Souvent ça passe, hein, mais là du coup envie de vomir, mal de tête, il fait à chaque fois des migraines accompagnées, donc du coup voilà, c'est pas très plaisant et aller au lycée comme ça. Bref, sinon quoi de prévu aujourd'hui? On a un temps pourri aujourd'hui, il pleut. Du coup j'ai sorti la tenue d'automne avec la petite jupe en cuir et puis les collants. Il y en a un, il sait que je vais partir, il me suit à la trace depuis tout à l'heure. Hop. Voilà, je sais pas si vous allez voir grand chose dans le miroir, mais jupe en cuir, collant noir et puis un petit gilet. J'ai marché sur quoi? L'os à Marley. Bon allez, je vais me préparer. Mais arrête, je peux pas te prendre de toute façon. Tu peux pas aller au collège, toi. Hein? Tu restes là. Bon allez, je vais me préparer un petit café. Je pense que là-bas il y en aura, mais je vais quand même m'en préparer un parce que je vais me passer de café de toute la matinée. Puis on va se mettre en route. Sinon oui, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Oui, quoi de prévu aujourd'hui? Logiquement cet après-midi on va finir les courses et peut-être, je dis bien peut-être parce que ça dépendra de comment se passe, comment je vais vite pour faire les courses ou pas. On ira peut-être aussi à la ferme chercher du fromage. Greg avait envie de fromage, donc du coup voilà. On va aller en chercher. Mais bon, logiquement, ça devrait aller vite, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Enfin, il faut pas grand-chose à Lidl. Donc, ce midi, c'est croque-monsieur avec la soupe de cresson que j'ai fait hier. Croque-monsieur, du coup, que je ferai tout à l'heure à midi quand je vais rentrer. Ça va vite. En plus, moi, j'achète l'emmental en tranches. Donc, je mets une tranche d'emmental, une tranche de jambon. En plus, c'est les tranches de jambon carré. Et là, hop, dans 2 pains. Et ça passe au grill. Un petit peu de spray, souvent. Et ça passe au grill. Marley! Je vais devoir me partir en catimini, je pense. Il est grave. Et là, il le sait parce qu'il me suit de partout. Bon, allez, je vais me faire mon café, puis je vais y aller. Oh! Oh là là! Quelle vie de chien! Hein? Tu sais, j'y changerais bien. Aujourd'hui, au moins. Hein? Toi, tu vas aller mettre en enveloppe. Et moi... je dors dans le canapé. Est-ce que tu veux? Oh là 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 là. Hein, Marley? Tu restes là aujourd'hui? Ou tu vas à ma place? Et puis moi je vais qu'à dans le canapé dormir. On dirait qu'il m'écoute. En plus il fait rire parce qu'il bouge sa tête et ses oreilles. Marley? Alors? Tu restes? Comment voulez-vous que je garde mon sérieux? C'est pas possible. Hein? Bon allez, je vais me faire mon café. Je suis rentrée. Du coup j'ai été préparer les petites enveloppes pour les élections. Ça va, on était beaucoup, donc ça a été vite.
C'est cool. Je pensais en avoir toute la matinée. On a eu fini pour 10h30. J'ai papoté un petit peu, donc je suis rentrée, il était 11h. Donc Angel a toujours très très mal à la tête. Je vais filer le masque. Vous voyez le masque oculaire là que j'avais eu Magnetinov. Donc je lui ai dit de refaire une petite séance. Il m'a dit que ça l'avait soulagé, mais que là c'était revenu. Donc du coup je lui ai dit de refaire une séance. Ça peut soulager un tout petit peu. Et c'était 6 mois, ça va mieux. Donc demain elle va retourner à l'école. C'est cool. Je pense que voilà, c'est peut-être aussi un petit état. Souvent à la rentrée ils sont malades. Enfin moi je pense que c'est le rythme qui change en fait, qui est cassé, et du coup il y a un petit peu de fatigue et tout, et ils chopent tous les microbes. Alors ce midi c'est croque-monsieur. Donc je vais préparer les croques. Et puis ben c'est tout, du coup je dois plus bouger, je dois plus rien faire. J'avais pris de l'avance hier parce que je me suis dit ce matin je veux pas être là du tout. Je vais aller me faire un petit café parce que j'ai eu un café, mais alors heureusement que j'avais pris le mien avec quoi en fait. Donc je vais me faire un petit café, je vais aller travailler un petit peu sur la chaîne. Et puis alors là je suis en train de passer l'aspirateur en haut, enfin c'est l'aspirateur qui passe tout seul. Je voudrais aussi c'est faire mon sol ici, comme ça ben, le blessing sera fait aussi. Donc petit café, en même temps je vais aller travailler un petit peu sur la chaîne, et ensuite en buvant mon café, et ensuite je vais laver mes sols. En tout cas le temps s'est nettement amélioré. Il pleut plus et on a un petit léger soleil. Je pense qu'il va grandir un petit peu à la fois, va prendre un peu plus de place un petit peu à la fois de la journée. Mais ouais. Pourtant il pleuvait bien hein, ce matin. Marley il m'a ramené son doudou qui était dehors. À mon avis il doit être trempé. Une maison qui reste propre quand il pleut avec un gros chien, c'est pas vraiment possible. Non. J'ai lavé ma maison. Et puis j'ai été répondre à vos commentaires, et le temps que je répondais à vos commentaires, d'un seul coup j'ai vu Marley, je sais pas, secouer comme ça la tête de partout et tout, m'a éventré son doudou, et du coup j'ai plein de bourres d'intérieur de doudou de partout. Voilà. Hein? Quand c'est pas les gosses, c'est le chien. Et j'ai pas encore éclaté les ballons. En fait, j'ai mal au cœur de devoir le faire. En fait, il y en a un qui pète de temps en temps. J'ai hâte qu'ils pètent tous, mais j'ai pas. Alors Greg arrête pas de me dire mais claque-les, je peux pas les claquer. Déjà j'aime pas se faire ça parce que je dois. Puis ça fait. Du coup j'aime pas. Et parce que ça me fait sursauter à chaque fois. Et puis je sais pas, j'ai mal au cœur. J'ai l'impression que voilà, je préfère qu'il pète tout seul. Mais il m'embête un peu pour tout avouer. Bon allez, je vais faire mes crocs et puis je vais aller ramasser les bêtises de mon chien. Hein, tu fais des bêtises? Il en a rien à foutre. Et voilà. Hein, je te parle. C'est qui fait des bêtises? Oh, il a l'air de faire de bêtises ce chien. Hein? En fait, il me regarde. Voilà. Hein, tu me regardes. Tu me regardes, mais voilà. Avec son petit air triste là. Oh là là. Oh ouais. Oh. Oh, pauvre loulou. C'est très bien que je parle de lui en fait. Hein. Il lève ses yeux, il me regarde, mais voilà, il fait semblant de rien. Hein, tu fais semblant de rien. Gros plan. Bon allez, je vais préparer mes croques. Alors comme je l'ai dit, ça va aller vite. Hein. Pain, tranche de fromage, tranche de jambon. N'empêche, c'est trop pratique les tranches de jambon qu'ils font maintenant. Alors, ils en font à Auchan, ils en font aussi à Lidl. En fait, les tranches sont parfaites pour une tranche de pain de mie. Donc, alors moi, je le mangerai pas comme ça parce que c'est du jambon. C'est comme de l'épaule quoi en fait, donc je le mangerai pas comme ça, mais cuit ça me dérange pas. C'est comme quand je fais des endives au gratin ou quoi, ça me dérange pas de prendre du jambon l'épaule, mais le manger comme ça, je préfère avoir un bon jambon quoi en fait. Je trouve que le goût on le sent plus quoi en fait. Donc voilà, allez. Du coup après je sais pas, je pense qu'Angel va rester là cet après-midi aussi parce que son mal de tête ne passe pas. On verra demain, quand c'est pas l'un c'est l'autre. Cercle vicieux. Ah, pour l'instant,
Moi je suis pas malade. Ce qu'on va dire que quand c'est moi, c'est un peu plus embêtant. Enfin, c'est pas que ça m'embête hein, qu'ils sont malades. C'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que quand moi je suis malade, je vous l'ai déjà expliqué ça. Hein, et ben en fait, tout il pouf. Du coup, ben il y a plus personne pour les conduire, il y a plus personne pour faire le repas, il y a plus personne pour faire quoi que ce soit. Donc du coup, je dois prendre sur moi. Et quand on est malade et qu'on n'a qu'une envie, c'est de rester dans son lit, ça pose souci. Hein? Bon allez, je vais me chercher un plateau. Et puis je vais faire mes crocs. Alors voilà, ils sont coltinés dans leur chambre. Non mais ils restent de même. Hein. Je les enferme pas dans leur chambre. Et voilà, loin de moi. Là, ils font pas de câlins, pas de bisous, pas de trucs. Je réclame pas non plus. Parce que moi, je suis un petit peu la maman chiante. Vous voyez, la maman casse-couille. Ça fait 2 mots que je dis là. Hein, Sandra? Reprends-toi. Voilà, la maman un peu pot de colle. Qui aime bien avoir les câlins et les bisous et qui dit je t'aime tous les 5 minutes. Et du coup, il y a des moments. Hein, là, ils sont bien contents. Bah, même s'ils sont contents aussi quand je leur dis. Hein. Mais voilà. Alors, vous voyez, les tranches de jambon, c'est des tranches comme ça. C'est du jambon cuit pour croque-monsieur. Donc là, il y a 10 tranches. Et ça fait vraiment la taille du pain. Donc ça, avec une tranche d'emmental, et ben du coup, ça va super vite pour faire des croque-monsieur. Même si c'est déjà très très vite. Hein. Ça va déjà très très vite, les croque-monsieur. À faire. C'est le repas de flemme par excellence, les croques. Hop. Bon, allez, je vais mettre mon appareil à croque en route. Faire réchauffer de la soupe pour celui qui en veut. Il n'y a que Stécie, je pense, qui va en vouloir. Et moi. À mon avis, à moins que Greg, peut-être. Peut-être. Petite soupe de cresson avec des croque-monsieur. Franchement, malgré le soleil, je vais l'apprécier ma petite soupe parce que j'ai un peu froid. Elle a fini de manger. Franchement, elle était bonne cette soupe. Elle était bien veloutée en plus. À refaire. Greg est rentré du travail. Un truc avant que ça me sorte de la tête. Est-ce que vous savez que Lidl a sorti sa carte de fidélité? Elle va être valable à partir du 15 octobre. Alors elle était déjà sortie en Belgique, mais pas en France. Et en fait celle de Belgique ne fonctionnait pas en France. Et tout fonctionne avec une application qu'on met sur le téléphone. Ça permet d'avoir des petites promos en plus. Enfin voilà, des choses comme ça. Il y a comme des coupons à débloquer et on peut avoir des petits trucs en plus. On a des trucs à gratter aussi pour avoir des trucs gratuits et tout. Un peu comme le même style qu'ils font un peu dans leur... Ouais, comme là ça a été l'anniversaire de Lidl, on avait des trucs à gratter là. Ben ça, vous avez le prospectus aussi sur l'application. Enfin voilà. Si ça vous intéresse, si vous faites comme nous vos courses à Lidl, sachez qu'il va y avoir une carte de fidélité. Bon allez, petit café. Et puis on va aller chercher du coup le fromage jusqu'à la ferme. Et ensuite on va aller faire les courses à Lidl. Du coup. Et puis après on va rentrer. Hein? Demain j'ai Loulou qui me le ramène, elle a un rendez-vous. Donc du coup elle me le ramène demain pour 9h. Et puis voilà. C'est parce que je viens de l'avoir au téléphone, donc du coup ça me sort de la tête comme ça. Bref, allez, petit café et puis on va aller faire ces petites courses. J'ai encore mal. Hein. Ça va un petit peu mieux qu'hier, mais je sens encore que c'est encore bien tendu. Et j'ai l'impression que c'est des deux côtés en fait. La vieille. En fait, la vieille, elle a besoin d'un massage. Je l'ai pas eu hier, hein, mon massage. T'as fait le rapia. Tu t'es dit, elle a fait un spa, donc c'est bon, pas de massage. Bon, hein? Retourne dans le sport. Non, viens me faire un massage, chérie. Viens. Je sais pas le faire. Oh si, vas-y. Regarde. Ah non, sadique. Il va me faire mal exprès, non. Viens, il va me défendre. Attention, hein. Il me défend, mon chien. T'es sûr que tu veux pas un massage? Non, c'est bon. Hein? Il va te manger un jambon si tu m'embêtes. Par contre, moi j'ai ma main cheville. Ah, t'auras pas de massage. Tant pis pour toi. Ah. C'est donnant-donnant avec moi. Tu me donnes, tu reçois. Tu me donnes pas, et ben je te donne rien. On fait un échange de bons procédés. Je souffrirai en silence. De toute façon, chez moi, c'est la cheville. Tu fais quoi là? Bah, tu m'as dit de prendre un dessert. Moi, je prends. Non, mais tu me donnes pas mon message, donc t'as pas droit à ma tarte. Ah bon? Ah ouais, bah, mais là, j'ai droit à rien alors. Pas de massage, pas de tarte. Ah, je te l'ai dit donnant-donnant. Donnant-donnant. Bon, tu me fais mon café au moins. Ouais, je vais tout faire. On est parti.
Du coup on va à la ferme. Donc la ferme où on va chez notre fromage, c'est la ferme du Vinage à Ronques pour celles qui veulent. En fait c'est une ferme laitière, produisent du fromage. Il y a aussi une petite partie ferme cueillette, enfin petite, elle est déjà bien grande quand même, rien à voir par rapport à la ferme du Paradis, là on était chercher les pommes, mais voilà. Ils vendent aussi de la viande, il y a même un rayon boucherie et tout. Ils font de la charcuterie eux-mêmes et tout. C'est une chouette petite ferme, puis ça fait une belle petite balade aussi si vous avez des loulous, parce qu'on peut aller voir les vaches, les veaux et tout. On avait déjà été avec Léo, je sais pas si vous nous suiviez à ce moment là, mais il a vu les vaches et tout, les petits veaux et tout, et on peut voir la traite des vaches et tout, donc c'est sympa, ça fait une petite sortie. Bon là on va pas faire tout ça, on va juste aller chercher à la boucherie en fait, enfin à la boutique, on va directement aller chercher du fromage et ensuite on ira à Lidl. On est rentré, du coup on a été chercher du fromage, beaucoup de fromage. Alors pour vous dire un petit peu, il y a, alors il est écrit là peut-être. Alors ça c'est, il y a un saucisson à l'ail, de la rillette qu'ils font eux-mêmes. Donc pour le saucisson et la rillette on en a eu pour 5,99 €. Il y a quoi? À peu près 300 g de saucisson et 150 g de rillette. Et puis ensuite il y a du fromage. Alors le fromage c'est au poids, donc en fait ils prennent, vous choisissez, il y a plusieurs sortes de fromage, vous choisissez et puis ils le pèsent. Donc comme là on en a pour 28 € de fromage et il a pratiquement 2 kg de fromage, donc ça fait pas cher hein, c'est 14 € le kilo de fromage. Je vais vous montrer ce qu'on a pris. Ah zut, elle a mis l'étiquette sur... Est-ce que ça va le revoir? Alors on a pris un camembert. Alors je suis pas fan du camembert, mais en fait moi j'aime bien le fromage quand il est très crayeux à l'intérieur. Vous voyez, il est blanc là. Et leur fromage, leur camembert, alors c'est peut-être un affront. Bref, camembert, mais moi je l'aime bien comme ça. Ensuite de la tomate de Ronques, du vinadou. C'est tout du fromage qu'ils font eux-mêmes et franchement il est top. Carré du vinage, c'est un peu entre le maroilles, un petit peu comme un maroilles. C'est un fromage qui s'appelle Paris-Roubaix. Pour la boucle. Ensuite on a de la pierre blanche. Ça c'est le pâté et le saucisson grec. Donc vous voyez on a 6 beaux morceaux de fromage pour 28 €. Donc il y a pratiquement 2 kg de fromage parce que c'est vraiment des fromages qui sont... Allez, on va aller ranger les courses. Je vais vous montrer un petit peu ce qui sort de l'ordinaire du coup pour les courses de chez Lidl. On a pris pas mal de trucs cette semaine, c'était espagnol. Donc on a pris pas mal de trucs... d'Espagne et du coup on va faire un brunch cette semaine aux airs espagnols. En fait la semaine va tourner un petit peu sur l'Espagne parce que cette semaine et début de la semaine prochaine, parce que j'ai même prévu la semaine prochaine une paella, j'ai prévu un risotto au calamar, enfin voilà les choses comme ça, mais bon je vous ai filé le menu, donc je vais aller commencer à décharger. Je vous montre du coup ce qui sort. Je vais déjà vous montrer les surgelés comme ça que je vais pouvoir les ranger. Rien à voir, mais je me suis pris un bouquet de fleurs orange parce que c'est l'automne. On a pris un paquet de steaks comme ça, c'était les XXL, c'est un paquet de 20 steaks, c'est façon bouchère. Pratique pour les burgers ou les choses comme ça. Calamar à la romaine, les enfants ils aiment bien, Greg aussi, donc je vais faire salade calamar à la romaine. J'ai pris ça, je vais aller prendre des haricots verts, j'ai vu ça dans le rayon à côté, j'en ai pris 2 parce que c'est des petits sachets, je les ai jamais pris, on va goûter. C'est avec, c'est quoi ça, des foliotes, haricots verts, brocolis, girolles et fèves de soja. Ensuite, Greg me fait montrer le paquet de frites en me demandant si je vous le montre. Je dis non, non. J'ai pris ça. Alors j'ai prévu une paella et je me suis dit, nickel. Franchement, pour faire une paella, il y a tous les fruits de mer dedans. C'est une paella express en fait. Hein, donc, il y avait des crêpes. Un paquet acheté, le deuxième à moins 40%. Je me suis dit pour un midi. Voilà, je vous ai dit, hein, je cuisine moi le midi. Hop.
Tiens, ça c'est chérie, tu vas pouvoir ranger. Et il y avait ça. Alors je sais les faire maison, mais c'est pour dimanche, pour le brunch. Donc je me dis que voilà, j'ai juste à les sortir. J'ai pris ça aussi en surgelé. C'est des petites sèches. Je vais faire un risotto avec des petites sèches juste poêlées avec de l'ail et du persil. Et je vais mettre ça au-dessus de mon risotto. Ensuite, j'ai repris ça. En fait, Stacy et Angel les a goûtés et ils les aiment bien. Alors moi, je les ai goûtés. Je trouve pas que ça ressemble au Kinder Country. Enfin, ça ressemble légèrement, mais il y a le petit truc du Kinder Country qu'on retrouve pas, quoi, en fait. Mais ils sont bons, hein. Mais voilà. En plus, moi, les Kinder Country, c'est mes préférés, en fait, dans tous les Kinder. Ça, les Bueno. Mais préférence quand même pour les Country. Mais voilà. Donc, ils sont bons, mais ils se mangent, quoi. Ils sont moins chers. Alors ensuite, il faisait tout ce qui était voiture et tout. Greg a pris des petites lingettes pour le tableau de bord. J'ai pris, alors pareil dans mon optique du midi, frites de poulet. Je me suis dit avec des Deluxe, ce sera parfait pour un midi de flemme ou un midi pour quand c'est un peu speed, quoi, en fait, et que ça doit aller vite. On continue avec pour notre brunch d'Espagne. Alors j'ai pris ça, je sais pas si c'est bon ou pas, ça fait des brioches enroulées comme ça. On verra, on goûtera. Ensuite j'ai pris un peu de charcuterie comme ça pour mettre sur la planche, pour mettre voilà, pour mettre sur le brunch. Et il y avait un plateau de fromage aussi. Donc voilà, ça sera pour notre brunch aussi. Et j'ai acheté une machine portable comme ça, une machine à coudre en fait, enfin c'est pas vraiment une machine à coudre, mais ils disent machine à réparer. On va la tester pour voir, comme là Greg a des masques, il y a l'élastique. En fait au boulot il doit porter des masques, enfin comme beaucoup je pense. Et tout le monde, oui. Et en fait Greg, il y a des, comme les masques chirurgicaux, il y a du mal à les supporter toute la journée, c'est un petit peu plastifié et il dit qu'il aime pas, quoi, en fait. Donc il préfère les masques en tissu, et il y a sur certains, ces élastiques commencent à partir, donc il voudrait qu'on essaye de les réparer. Donc on a acheté de l'élastique, on va tester pour voir si ça fonctionne. Mais je me suis dit, pour des petites choses qui sont à réparer, au lieu de sortir ma grosse machine ou quoi, ça peut être bien pratique. Vous voyez, pour un ourlet ou un petit truc qui se découd ou quoi, pouf, un petit coup de couture. Ou dans les endroits où c'est un peu compliqué d'aller avec la machine. Elle était pas très chère, elle était à 17 €. Donc voilà un petit peu pour les courses. Après le reste c'est de la routine. Voilà. J'ai du coup aussi des masques aussi comme ça en tissu. C'est des masques 3 épaisseurs, des masques filtration, je sais pas quoi, la catégorie 1. Justement pour Greg en fait, pour le travail. En fait il y a certains masques qui là ça a l'air d'être du bon tissu. Parce qu'il y en a, ils boivent pas. Vous voyez, quand vous lavez toute la journée, bah après vous ressortez, il fait chaud, bah vous avez tout en sueur, quoi, en fait. Ça va? En plus, c'est bien, c'est qu'ils sont réglables sur les côtés, j'ai vu. Vivement qu'on doit plus les mettre, hein? Vivement! Mais oui, ça a l'air d'être une matière... ça fait penser un peu comme une matière un peu legging, là. Vous voyez, un peu plus épais, hein, parce qu'ils sont quand même épais. Mais du coup ça boit la transpiration entre guillemets. Voilà. Puis comme il lui en faut pas mal, parce que il doit les changer plusieurs fois par jour. Et puis il doit les laver, quoi, à chaque fois. Donc pour pouvoir faire un bon roulement et éviter, parce que quand il les lave avec du javel. Pour être sûr que... Voilà. Bon. Alors chérie, ça va? Je pense que oui. En fait les siens ils les aiment bien parce que les élastiques ils sont là, vous voyez. C'est pas les élastiques derrière les oreilles. Ce qu'il aime pas quand c'est derrière les oreilles, il dit que ça fait mal à la force. C'est ça? T'aimes pas? Oui, ça va. Oui. Bon, autrement les enfants ils vont les mettre, hein. En fait ils préfèrent quand les élastiques ils sont comme ça que derrière les oreilles, hein. Il se plaint. Ça fait mal là, la force. Mais c'est sûr que toute la journée, je pense que voilà. Mais après, il faut éviter de les serrer trop fort aussi, chérie. Oui, il faut que ça se soit maintenu, mais peut-être parce que tu les serres trop fort. Bah après, au début, c'est sûr que ça risque de faire mal, parce que l'élastique est bien tendu, mais après, il sera détendu. Hein? Je l'attendais. En fait, je le connais tellement par cœur que je me doutais qu'il allait faire une insinuation à un string. Hein?
Et j'attendais la fin qui sort. Un string. C'est un string. Allez. Tiens ton masque là, ton string. Ton string d'oreille. Ton string buccal. Ton string buccal. Du coup la machine à coudre ça se présente comme ça en fait. Il y a juste à appuyer sur le bouton et ça coud. Juste, alors on peut mettre sur pile ou sur secteur, mais on n'a pas il n'y a pas le truc pour mettre sur secteur. Donc puis bon là avec un fil ça va être embêtant. Là vous mettez des piles, vous pouvez coudre. Et avec vous avez du coup 4 canettes qui sont déjà remplies. Vous avez un petit truc pour remplir les canettes. Ah bah ça doit se mettre ici sûrement. Moi je vais lire la notice. Hein. Il y a une aiguille, c'est des aiguilles normales de machine à coudre en fait. Ah bah j'ai trouvé. T'as trouvé? Alors en fait. Bah, attends, je vais montrer d'abord. Attends, il faut que tu la fasses tourner 10 secondes avant. En fait, pour coudre, ben, vous appuyez juste sur le bouton. Et ça coud. Je sais pas si vous allez voir, mais ça fonctionne bien. Même les points, enfin, franchement, pour faire des petits travaux de couture, mettons des bords de rideaux, des trucs comme ça. Putain. Un ballon qui a choqué à mon oreille. C'est ce que je vous ai dit, ça fait à chaque fois on fait un bon. Ouais, donc il y a juste après il y a une molette ici. Moi je vais la lire hein, mais ouais ça n'a pas l'air d'être ouais pour faire des bords de rideaux, des trucs comme ça peut être pas mal si on n'a pas envie de s'embêter avec une grande couture. Voilà, pour faire des petits travaux comme ça quoi en fait. Donc là tu m'as dit tu soulèves, c'est ça? Ah bah oui. Non, tu fais ça. Et après tu prends là. Ah oui, pour enlever le tissu. Pour enlever le tissu, mais il faut d'abord le faire tourner 10 secondes, attendre 5 secondes et après seulement tu peux l'enlever. Ouais, ok. Bon, bah voilà. Greg est parti promener Marley. Je voulais aller avec, enfin je devais aller, d'habitude je vais avec quoi en fait. Mais là je suis en jupe et elle avec des talons parce que ça fait des petites bottines à talons. Le promener, voilà, c'est moyen. J'aurais dû me changer complètement et j'avais un peu la flemme. J'ai essayé de mettre ma jupe avec des baskets, ça faisait un petit peu bizarre. J'ai des petites baskets blanches avec des collants noirs et une jupe en cuir. C'est pas trop, enfin ça se fait, hein, je sais qu'il y a, voilà. Mais c'est pas trop mon style à moi. Après on s'en fout, vous allez me dire. C'est pour aller promener ton chien, Sandra, tu devrais. Mais non, c'est pas possible. Voilà, comme je ne peux pas aller faire mes courses sans maquillage, comme je ne peux pas aller... Voilà, en quoi que sans maquillage ça va. Mais voilà, il y a un minimum. Je sais, je suis bizarre, j'avoue. Hein, on devrait... voilà. Mais c'est même pas pour les autres en fait, hein. C'est pour moi. Juste pour aller promener le chien, hein, franchement, Sandra. Bref, et puis de toute façon, je lui ai dit, je vais commencer le risotto comme ça, petite douche, et on va pouvoir se prélasser, parce qu'en ce moment, on va coucher tard quand même. On va pouvoir se prélasser un petit peu dans le canapé, parce que en ce moment, je me pose dans le canapé, il est 21h30 passé, et je pique du nez, j'ai même pas le temps de regarder un épisode de Chicago Fire. Et du coup, est-ce que je l'ai bien dit, Stacy? Oui. Et du coup, oui. J'avais envie de me la prendre cool ce soir. Alors, est-ce que je dois vous partager la recette du risotto? Je ne pense pas puisque je l'ai déjà fait. Hop. Alors, traditionnellement, alors là je vais faire un risotto tout simple. Il me reste encore un peu d'épinards, peut-être que je vais rajouter un petit peu de feuilles d'épinards dedans, ça m'évitera de les jeter. J'aime pas jeter quand je peux éviter. Donc je fais revenir un oignon dans de l'huile d'olive. Une fois qu'il est un petit peu devenu translucide, j'ajoute mon riz, donc du riz rond, du riz arborio, c'est bien pour les risottos, ça le rend plus crémeux, un peu comme le riz qu'on utilise pour faire le riz au lait ou quoi, vous voyez, ça rend si on utilise un riz normal, c'est plus sec, il y a vraiment plus d'amidon en fait dedans, ce qui fait que ça lie bien la sauce, ça rend quelque chose d'un peu plus crémeux sans forcément rajouter beaucoup de crème. Donc riz arborio, je le fais devenir un peu nacré, je fais en sorte que toute l'huile a enrobé un petit peu les grains de riz et ensuite je déglace avec du vin blanc. Une fois que tout le vin blanc est absorbé, j'ajoute bouillon louche par louche.
bouillon de légumes ou bouillon de volaille, enfin celui que vous voulez. Et une fois que mon risotto est cuit, j'ajoute du parmesan, de la crème. Et là du coup je vais rajouter un petit peu d'épinards dedans. Et à part, je vais faire poêler mes sèches que je suis en train de faire décongeler avec de l'ail. Je vais mettre un filet d'huile d'olive, de l'ail, je vais le faire revenir un peu l'ail. Une fois qu'il est revenu, je vais ajouter mes sèches, ajouter du persil, hop, je vais servir dans les assiettes et rajouter mes calamars sur le dessus. Donc on y va. Je vais éplucher un oignon, le couper. Je vais le couper avec ma petite merde. Je vais revenir mon oignon. Donc là j'ai ajouté mon riz et je vais venir bien mélanger pour que le riz devienne un peu translucide. Et après, comme je vous ai dit, j'ajoute du vin blanc et je fais en sorte que le vin blanc soit évaporé. Ça doit être presque à sec avant d'ajouter le bouillon. Et le bouillon, je l'ajoute un petit peu à la fois. Et j'en remets seulement quand tout est bu. Voilà, à chaque fois, j'attends que pratiquement tout est absorbé avant d'en rajouter. Petit truc aussi, si mettons vous voulez faire en fait un risotto, ça se réchauffe très très mal parce qu'après quand vous le réchauffez, soit ça va coller par en dessous ou soit le riz va être trop cuit. Alors petit truc, quand vous voulez recevez par exemple, vous voulez le faire un petit peu à l'avance, vous le faites jusqu'à ce que le riz, avant qu'il soit, enfin en fait vous rajoutez du bouillon jusqu'à ce que le riz soit encore un petit peu croquant. Vous voyez, et la dernière louche de bouillon, vous l'ajoutez quand vous faites réchauffer. Donc quand votre riz est pratiquement cuit mais qui est encore croquant un petit peu à cœur, vous stoppez la cuisson. Et quand vous êtes prêt à passer à table, vous remettez le feu, vous mettez votre dernière louche de bouillon pour faire continuer la cuisson et faire finir de cuire le riz. Et ensuite vous mettez votre crème et votre parmesan et vous n'avez plus qu'à servir. Ça évite d'avoir un riz qui est, enfin un risotto qui est pas très bon, quoi, enfin qui est un peu trop pâteux. Donc là, hop, j'ajoute mon vin blanc. Alors je vais mettre à peu près la moitié de la bouteille, c'est une bouteille de 25 centilitres. Alors là j'ai fait pratiquement 400 g de riz arborio, hein, parce que mes loulous adorent le risotto, surtout Angel. Hein? Alors entre le gratin hier de pommes de terre et le risotto, c'est sa fête à mon fils en ce moment. Il est guetté. Alors là vous voyez mon risotto est pratiquement cuit. Mais il me reste du bouillon à rajouter, je le mettrai à la fin, une fois que tout y sera prêt, que j'aurai plus qu'à dresser pour éviter de faire trop réchauffer mon risotto. Donc là je suis en train de faire revenir l'ail. J'ai pris une grosse gousse d'ail là, l'ail éléphant de Greg. Je vais faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive et puis une fois qu'il sera bien, commencera un petit peu à dorer, j'ajouterai mes petites sèches que j'ai fait décongeler. Hop, je les laisse entières ou je les coupe? Les sèches. Entières. Alors, je sais pas comment ça se fait, hein, mais mes enfants ont toujours adoré les petites sèches. Quand je faisais des pizzas aux fruits de mer, ce qu'ils mangeaient en premier, mais quand ils étaient tout petits, hein, ils mangeaient les petites sèches. Pourtant, avec les petites tentacules et tout, ça peut être un petit peu ragoûtant, hein, mais non, eux, ça... Je sais pas. Je pense que c'était l'image de la bébête qui est souvent la méchante dans les films, qui pouvait manger. Du coup, ça leur faisait plaisir de manger un méchant. Non? Mais encore maintenant, ils adorent ça. Alors, c'est parce que j'y ai pas pensé, mais c'est vrai, ce qui aurait été bien aussi, c'est d'acheter de l'encre de sèche pour en mettre dans le riz, dans le risotto, pour avoir un risotto noir. L'encre de sèche, je sais qu'à un moment on en trouvait à Auchan. Alors je sais pas si on en trouve encore, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, il faudra que je regarde. Mais oui, dans le rayon poisson, on trouvait des petites dosettes d'encre de sèche dedans. Ouais, très bien, merci. Alors, du coup, j'ai remis mon risotto en route, j'ai rajouté le restant de bouillon dedans. Ça va finir de cuire et en même temps le réchauffer. J'ai fait revenir mon ail correctement, j'ai rajouté un petit morceau de beurre. Et là, je vais ajouter mes petites sèches. Et je vais les faire sauter, cuire. Alors ça cuit, cuit de peur, hein, comme on dit. J'ai pris du persil. Je les ai un petit peu ciselés. Doucement, Marley, avec Luna. Tu vas te prendre un coup de griffe. Ah, il veut jouer avec. Voilà, je les fais un petit peu sauter. Une fois qu'ils sont cuits, j'ajoute le persil, un peu de sel et un peu de poivre.
Et là, une fois que le risotto a fini de cuire, je vais ajouter de la crème et du parmesan. On va pouvoir passer à table. J'étais au téléphone avec Kim. Alors j'ai mes sèches qui ont rendu beaucoup d'eau. Bon, c'est pas grave. Hein, logiquement, ça devrait être plus... C'était des surgelés, donc forcément... Alors je vous montre le risotto. Je devais rajouter des épinards dedans, mais mes épinards étaient tout... Alors, pour les faire partir, en fait, je voulais en rajouter. Mais ils étaient tout flétris, en fait. Donc vous voyez, là, mon risotto, moi j'aime bien quand il est bien crémeux. Donc on va le servir. Hop. Puis on va mettre un peu de sel. Voilà ce que ça donne. Du coup, j'ai rajouté un tout petit peu de jus au-dessus. Voilà. Allez, on va manger. Bon, du coup, moi, je vais vous laisser. Demain, tout le monde retourne à l'école. Angel, ça va mieux. C'était bien une grosse migraine. Stacy, c'est pareil. Ça va un bon gros rhume, en fait, qu'elle a maintenant. Mais autrement, ça va. Allez, je pense que je vais vous laisser là. On va s'activer après. Faire les petites routines. Prendre sa douche. S'installer dans le canapé et profiter un petit peu de sa soirée avant que je tombe endormie et que Greg tombe endormi. Mais c'est lui qui va tomber endormi avant moi, comme à chaque fois. Après je galère pour le réveiller et je sais pas comment il fait, mais à chaque fois que je le réveille il me dit « Oh j'ai faim !» J'avais faim, je sais pas, je suis monté. J'ai faim, il me dit. Alors j'ai pas mangé, mais moi je monte. Donc tu reviens. Et du coup, et en fait j'ai tellement peur qu'il se rendort dans le fauteuil ou quoi, que je reste éveillée. Mais du coup, moi j'ai mon petit train de sommeil qui passe. Et du coup, après j'ai un mal de chien à me rendormir. Hein? J'ai dit j'arriverai à me réveiller. Oui, je sais, mais j'ai tout en peur en fait que le fait qu'il s'endort dans le canapé, qu'il soit farcé le matin, quoi, en fait. Oui, je sais que c'est pas dramatique, mais bon. Bon allez, Greg attend, parce que hier il m'a coupé un épisode de Chicago Fire en plein milieu, au moment où il y avait de l'action là, vous voyez. En fait ça a commencé un deuxième épisode et il a mis, et puis au moment où il y a l'intrigue là qui se met et que vous avez qu'une envie, c'est d'avoir la fin, il a stoppé. Je lui dis non mais t'es sérieux ou quoi là? Il me dit bah oui on va dormir tu m'as dit. Je dis bah ouais mais bon. On a été dormir. Donc du coup il y a temps avant de rappuyer sur lecture que je vous fasse des bisous et que je vous dise à demain. Donc bisous à demain. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do?